Hotep, Hotep, Hotep famille. J'ai voulu vous faire part de ce documentaire, n'est-ce pas, qui parle de la tombe du Messie des Romains, ou bien des chrétiens, disons ça comme ça. Mais je tiens surtout à vous faire comprendre que toutes les recherches archéologiques n'ont jamais pu confirmer qu'un tel endroit ait existé dans l'histoire. Voilà. D'ailleurs, Nazareth n'a pas existé déjà, le lieu de naissance n'a pas existé, ça c'est déjà un dossier clos. Et surtout, l'endroit où il aurait été enseveli n'a non plus jamais existé. Autant pour moi. Voilà. Alors, asseyez-vous et dégustez ce documentaire. Hotep, Hotep, Hotep. Aucune description physique n'existe de lui dans les évangiles. Alors comment savoir à quoi il ressemblait? Il a été représenté en fonction de l'étiquette qu'on voulait lui faire porter. Exactement. Mais on n'a pas d'informations sur le visage de Jésus. Comme pour Aucune la information. Nativité, le site officiel de la mort de Jésus a été déterminé sous le règne de Constantin par l'impératrice Hélène au IVe siècle, là où sera bâti ensuite le Saint-Sépulcre. Oui, oui. Alors, là où les Africains partent pleurer, là. Est-ce que c'est un endroit... Le Saint-Sépulcre est un lieu important pour le christianisme dès ses origines, puisque c'est le lieu qui résume tout le mystère de la foi. C'est la Exactement. mort et la résurrection de Jésus. Donc, si c'est un faux lieu, vous allez... Selon l'Église, après avoir été embaumé avec des aromates puis mis dans un linceul, le corps de Jésus a été déposé dans ce tombeau. 2 jours plus tard, le jour de Pâques, il est ressuscité. Ah bon, hein? Chaque année, il y a énormément de pèlerins qui Deux viennent jours ici. plus tard. C'est aussi une manière de montrer leur attachement à la foi et de rendre grâce à Jésus. Mais comment être certain que le corps de Jésus a bien été déposé là? Voilà. Sur cette question, la science a longtemps été impuissante. Bien sûr. C'est très parce que la difficile de science dater est- une pierre. Parce Correct. qu'une pierre, on ne peut pas faire de datation carbone 14. On peut éventuellement dater la manière dont elle est taillée, le style et ce qui est taillé dessus. Il faudra attendre octobre 2016, dans le cadre d'importants travaux de restauration de l'édicule, pour que soit réouvert pour la première fois depuis 200 ans le tombeau du Saint-Sépulcre. L'analyse des matériaux et des structures est formelle. Aucun vestige n'a plus de 1700 ans. Aucun. Impossible scientifiquement de remonter plus loin dans le temps. Exactement. Donc, ça date du 4e siècle. On n'a pas Inventé plus donc de par preuves. Il aurait fallu retrouver Constantin et l'ADN de Jésus. ces falsificateurs. Il faudrait Et si le l'ADN. corps de Jésus n'avait pas été déposé là? Et si Hélène s'était trompée? Car il existe un autre lieu qui serait un bon candidat, à la Ouais. fois au niveau des textes et de la probabilité historique. Allons là-bas voir. Il existe à Jérusalem un site alternatif pour la crucifixion, différent de l'église du Bien Saint-Sépulcre. sûr, il y avait plusieurs lieux. Le calvaire Gordon Romains correspond, crucifiaient les gens oui, par pour terre. moi, est beaucoup plus vraisemblable et plausible. Ce lieu près de la ville, mais hors de la ville, où tout le monde pouvait voir les crucifiés, comme dit l'évangile de Jean. C'est ça même. Le calvaire Gordon est un tombeau situé dans un jardin hors des murs de la vieille ville, à seulement 600 mètres de la tombe Golgotha. officielle. Découvert en 1867, il relance l'enquête sur le tombeau de Jésus, si l'on se Deuxième fie à la tombe. théorie des conservateurs protestants et évangélistes. Exactement. Allons-y Nous voir. sommes devant la tombe de la résurrection. Donc la tombe d'un Jésus ressuscité. Ah Pourquoi? bon? Parce qu'elle correspond aux évangiles. Allez, Les prouvez. évangiles nous racontent une histoire avec pas mal de détails. Il est question du Golgotha, là où Jésus a été crucifié. Et à côté du Golgotha, il est dit qu'il y avait un jardin. Et dans ce jardin, une tombe qui n'avait jamais été utilisée. Les Écritures mentionnent un jardin à côté du lieu de crucifixion. Or, une immense citerne souterraine retrouvée en 1890 à côté du calvaire Gordon indique que c'est probablement ici que se trouvaient ces jardins. Autre correspondance avec les textes, il est situé à l'extérieur de la ville. Enfin, l'endroit peut largement accueillir 3 croix et même davantage, ce qui n'est pas le cas du site du Saint-Sépulcre. Mais cette théorie n'est pas, elle non plus, confirmée par les analyses archéologiques. Le problème avec cette tombe, c'est qu'elle date de l'âge de fer.
c'est quand l'âge de fer, c'est 800 à 700 ans avant Jésus. Et la tombe dans laquelle Jésus a été déposé était une tombe neuve, dans laquelle personne n'avait jamais été mis. Je pense que ça ne fonctionne pas historiquement. En 1898, quelques années après la découverte du calvaire Gordon, une autre découverte bouleverse la recherche historique. Une photographie prise du Saint-Suaire à Turin révèle un fascinant visage. De nombreux suaires ont existé dans l'histoire, mais celui-ci est le plus connu, conservé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Alors le linceul de Turin, c'est un grand drap sépulcral de 4,40 m de long sur 1,10 m de large, en lin, très précieux. Ce que nous voyons, c'est une face ventrale et dorsale d'un homme crucifié. On voit des traces de clous dans les pieds, sur une des mains, puisque l'autre est caché. Un coup de lance sur le côté. On voit la trace d'une couronne d'épines. Et puis des traces de coups, de fouet. On voit apparaître le visage d'un homme de belle allure, serein dans la mort, avec une barbe, des cheveux longs. Le visage quasiment invisible à l'œil nu pourrait-il être celui de Jésus? Aucune description physique n'existe de lui dans les évangiles. Alors comment savoir à quoi il ressemblait? En fonction des modes de certaines époques, il y a eu un Jésus imberbe avec des cheveux courts représentés au moment de son baptême. Puis on va arriver un peu plus tard un Jésus avec la barbe et les cheveux longs. En 1988, la datation par le carbone 14 est sans appel. Le Saint-Suaire date du XIIIe ou XIVe siècle. Il a été représenté en fonction de l'étiquette qu'on voulait lui faire porter. Mais on n'a pas d'informations sur le visage de Jésus. Après avoir réalisé des coupes au rayon X de plusieurs crânes de Galiléens ayant vécu près de Jérusalem au 1er siècle, ils ont obtenu le portrait type d'un habitant de la Judée au temps de Jésus. La peau est mate, tannée par le soleil. Les cheveux sont foncés et bouclés. Très probablement, Jésus portait les cheveux courts parce que c'était la coiffure qui convenait aux hommes dans le monde juif de son époque. Mais on ne pourra pas en dire beaucoup plus sur son apparence physique. À 2 km au sud de la vieille ville, dans le quartier de Talpiot, une chambre funéraire datant du 1er siècle est découverte à l'occasion d'un chantier immobilier. Sous cette dalle de béton se trouve une porte en pierre, une arche et à l'intérieur, une tombe dans laquelle 10 ossuaires ont été découverts. Ce qui rend cette tombe unique, ce sont les noms inscrits sur 6 des 10 ossuaires. Les noms sont Marie, Jésus, fils de Joseph, José, Maria Ménée et Mara, Matthieu et Judas, fils de Jésus. Ces noms sont identiques à ceux de la famille proche de Jésus de Nazareth. C'est un point crucial, car en effet, ce qui rend ce groupe de noms si important et unique, c'est leur regroupement dans une même tombe. Pas dans différents tombeaux dispersés un peu partout aux alentours. Non, un regroupement de noms. Les membres immédiats de la famille de Jésus se retrouvent là, réunis au même endroit. Pour vraiment comprendre les noms du tombeau de Talpiot, il faut faire appel aux statistiques. Disons que nous avons un stade de 50 000 personnes et que tous ceux qui s'appellent Jésus se lèvent. 5% des 50 000 personnes se lèveront. Puis vous demandez, combien d'entre vous ont une mère nommée Marie? La moitié environ va s'asseoir. Puis on dit, combien ont un frère nommé Jacques? Tout le monde presque va s'asseoir. Pourquoi? Parce que Jacques est un prénom très rare, moins de 1%. Ensuite, si ça ne marche pas, quelqu'un a un frère nommé José? Pas Joseph, pas Josie, José, éplé avec un « et ». Quelqu'un? Ce même homme resté debout serait Jésus. Une thèse qui divise la communauté scientifique. Les noms sont extraordinairement répétitifs, pour la bonne raison que c'est la vieille habitude sémitique
Quand on a un enfant qui naît, on lui donne un nom dans sa famille. Mais il n'y a qu'un seul Jésus. Mais comme il y en a au moins 7 ou 8 dans Jérusalem, on sait que c'était un nom courant. En réalité, on ne voit pas bien pour quelle raison cette tombe serait celle de Jésus, parce que les combinaisons sont très possibles, ça n'a aucun rapport avec celle de Jésus. Oui, la concordance est évidemment très flatteuse. Mais on voit les épigraphistes sont beaucoup plus prudents et ils disent il y a plusieurs possibilités de lecture. C'est comme un conte de Perrault, ça n'a aucune consistance historique fiable. Si Jésus vraiment était un personnage inventé et qu'on avait voulu à travers lui ou qu'il avait voulu fonder une nouvelle religion, il serait pas mort de cette manière. Il serait mort lapidé pour blasphème. Aucun texte ne dit qu'il a été lapidé. Voilà, maintenant c'est le moment pour moi de conclure cette vidéo. Est-ce que je dois parler davantage? Est-ce que je dois parler encore? Qu'est-ce que je dois dire encore sur ce que nous avons entendu? Je souhaite juste vous faire comprendre que mon intention n'est pas d'insulter les religieux. Non, c'est juste de dire que se baser sur les textes religieux uniquement pour étayer des argumentations, c'est du dogmatisme. Voilà, parce que l'époque où Jésus serait né, c'est une époque qui existe. On sait qui étaient les empereurs, on connaît leur histoire. Donc, s'il y avait eu quelqu'un de si important qui avait existé à cette époque, il y aurait eu des textes dès l'an 0 du calendrier romain qui en parleraient. Voilà. Les Romains se sont basés sur des textes qui existaient déjà. J'ai parlé des Grecs qui ont codifié le mot Jésus-Christ 250 ans avant sa naissance. Ça n'a aucun sens. Il y avait des pièces de monnaie, il y avait des stèles, n'est-ce pas, en Grèce d'ailleurs déjà, voilà, avec le nom Christ, longtemps avant que les Romains ne viennent dans ce coin de la planète jusqu'à annexer, chasser les Grecs, les derniers Grecs qui gouvernaient là, pour prendre la place pendant plus de 500 ans. Voilà. Donc, les Romains ont récupéré une religion qui était antérieure à leur arrivée en Afrique et ils en ont fait le christianisme. J'espère que ce documentaire vous a permis peut-être de comprendre davantage la problématique, n'est-ce pas, de la religion, n'est-ce pas, cette problématique-là qui fait que tant qu'on ne croit pas seulement et qu'on utilise son cerveau pour réfléchir, on peut remettre beaucoup de choses en question. Voilà. Nous, on n'est plus là. Nous, on se bat pour la décolonisation de notre peuple, pour la dézombification spirituelle de notre peuple, parce que le culte de nos ancêtres est antérieur aux religions inventées, aux religions abrahamiques, aux religions dites révélées par des barbares. Parce que ces gens étaient venus coloniser l'Afrique. Et c'est là qu'ils ont découvert l'existence d'un Dieu. Je m'arrête là. Haché, haché, haché. Otep, Otep, Otep famille.